Attends. Ce qui était bien, c'est qu'on a pu surprendre Loïc un peu. J'ai sauté à l'eau sans attendre l'ordre. Ça faisait plus véritable. Ensuite, quand tu tombes à l'eau et qu'effectivement tu passes dans l'eau et que tu ressors la tête, le bateau est déjà loin. Donc tu te dis que ça va vite. Et le temps que vous tourniez, il y avait, je sais pas moi, l'équivalent de 4 ou 5 longueurs de bateau, hein, facile. Hein. Facile. Et après, tu te dis que dans la houle, t'es perdu de vue très vite. Bon, après, le canard, il se gonfle assez rapidement, c'est marrant. Bon, il y avait une petite fuite quand même, hein, donc je confirme qu'il était périmé. Voilà, après, il faut interviewer les autres. Alors, Françoise. Bon, alors moi, je devais lâcher la drisse. Et en fait, je ne savais pas exactement ce que ça faisait, donc j'ai retenu un peu par réflexe la corne. La drisse de quoi? Justement, la drisse de spi. La drisse de spi. Et j'ai voulu retenir la corde, réflexe de montagnarde. Ah, le boot, oui, mais je suis une montagnarde. Et donc, le boot m'a filé entre les doigts et donc j'ai eu une petite brûlure. Et le temps de reprendre mes esprits, ça s'est bien passé en fait. J'ai continué, mais voilà, ça peut être perturbant. L'épouse, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire? À l'épouse, elle s'est rendue compte qu'elle ne regardait pas son mari. Et qu'en fait, j'ai commencé à me retourner, mais je ne sais pas si c'était mon rôle, une fois qu'on avait viré de bord en fait. Enfin, qu'on avait loffé, qu'on était bout au vent, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai dû le chercher et qu'il était vraiment loin. Mais tu étais à quel poste? À la barre. Tu étais à la barre. D'accord. Et l'avis du capitaine donc, du navire? Ouais, toutes mes excuses d'abord pour cette mauvaise vidéo. Hein, je pense que la procédure s'est passée comme imaginé. C'était la première fois qu'on le faisait. Donc il n'y a jamais eu de prise d'entraînement ou même d'exercice d'entraînement. C'est une première. Donc ça s'est passé comme imaginé. Et puis on insiste vraiment lourdement sur la préparation des drisses. Donc les drisses, leur place, c'est dans les sacs à drisses. D'accord? Et comme ça, on est sûr que quand on largue, il n'y a pas de nœud qui se forme, il n'y a pas de coque qui se forme. Et la drisse, elle part complètement et donc ça permet d'affaler des voiles en toute sécurité. Donc ça, c'est une procédure sur laquelle on insiste à bord. Voilà, donc là, il a fallu à peu près 5 minutes pour faire toute l'opération. Je ne pense pas qu'on ait perdu du temps à un moment ou à un autre. Donc chacun a vraiment bien joué son rôle à bord. Donc il y avait eu un briefing bien sûr sur la manœuvre avant de la réaliser. C'est un équipage avec une expérience diverse et donc ce qui est la vie aussi normale à bord d'un bateau, il y a des expériences diverses à bord d'un bateau et donc si on envisage les situations et que chacun sait où est le bras qui doit être largué en premier, ensuite la drisse. Si on sait lofer, si on sait démarrer le moteur, eh ben on a de bonnes chances quand même de réussir cette manœuvre rapidement. Et ce qui a été très impressionnant, à nouveau, même si on a pu neutraliser le speed tout de suite, venir presque face au vent tout de suite, ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quelle vitesse, à quelle distance on se retrouve de l'homme à la mer. Donc il n'y a a priori, à mon avis, aucune autre technique possible que celle-là. Le fait de vouloir affaler le speed traditionnellement derrière la grand voile en restant au portant, c'est suicidaire. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chance après de retrouver facilement la personne tombée à l'eau. Voilà. Très bien, merci. très bien. Donc on conclura en disant que ce film a été réalisé sans aucun trucage ni souffrance animale. À vous Cognac Jet, à vous les studios.